Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors je vais remettre une couche sur le mot surdoué parce que c'est juste insupportable. Comme je l'ai dit dans une vidéo tout à l'heure, j'ai moi-même renoncé au mot surdoué parce que c'est conflictuel avec le monde des normaux pensants entre guillemets. Euh, alors, c'est quoi un surdoué? C'est une personne qui est hypersensible, avec une intelligence différente, avec une intelligence cartésienne rationnelle plus un QI plus élevé, on va dire, à vous de chercher, un QI plus élevé, et aussi une grande intelligence intuitive. C'est justement cette intelligence intuitive qui est basée sur un ressenti, sur ce qu'on appelle l'intuition, qui est un calcul extrêmement rapide, qui n'est pas quantifiable. Voilà. Pour ces motifs que les tests ne nous amènent à aucun résultat et surtout ne nous donnent aucune sortie, si ce n'est qu'après le test, on va vous dire vous avez besoin de suivre quelques séances, peut-être que vous n'êtes pas normal. Ben oui, je ne suis pas normale parce que je suis surdouée. Mais surdouée, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligente. Non, ça ne veut pas dire qu'à l'école, vous étiez bon. Quand je dis à quelqu'un, ah bon, mais non, mais je dirais que vous êtes surdoué, vous. Ah non, Raymond, à l'école, j'étais archi nulle, dernière et tout. Ah ben ça tombe bien, tiens, c'est ça le surdoué. Ah ben non, alors c'est quoi le sous-doué? Ah ben, le sous-doué, c'est un surdoué, mais au lieu de dire sous-doué, voilà, on l'a mis dessus. On l'a mis dessus au lieu de mettre dessous. Enfin, bon, en tout cas, il serait temps de comprendre qu'un surdoué n'est pas quelqu'un qui réussit à l'école. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que le système n'est pas adapté aux surdoués. Et pourquoi on continue de se battre pour trouver des systèmes qui un jour on va trouver des parents qui comprendront que leur enfant ne peut pas apprendre à l'école, même si on leur tape dessus, même si on les menace, même si on les prive de desserts, de goûter, de je ne sais quoi, de jouer, de PlayStation, de machin électronique, voilà. De toute façon, le surdoué n'est pas quelqu'un, n'est pas forcément quelqu'un de brillant à l'école, parce que l'école n'est pas faite pour le surdoué. Donc c'est normal que le surdoué ne soit pas premier dans un établissement, dans un système qui n'est pas fait pour lui. Logique, non? Voilà, alors arrêtez de croire mon enfant ne peut pas être surdoué. Mais enfin, Raymond, mon enfant ne peut pas être surdoué, il est archi nul à l'école. Justement, parlons-en. Voilà. Alors évidemment, pendant un moment, ça a été terrible. Je me souviens que ma consoeur, Jeanne Fashion, avait dit mais arrêtez de croire que parce que votre enfant surdoué est mauvais, parce que votre enfant est mauvais à l'école, il est surdoué. Ben évidemment. Alors, un enfant surdoué, ça doit remplir toutes les cases. Hein. Toutes les cases de la surdouance. Hypersensibilité, mauvaise intégration, si c'est des familles normaux-pensants, alors encore plus difficile, etc. Donc ce n'est pas une seule case. Voilà, j'en ai parlé, on peut recommencer le sujet. En tout cas, arrêtez de penser qu'un surdoué est un enfant qui est premier à l'école. C'est pas ça un surdoué. Ça, c'est un enfant précoce. Ce qui m'avait valu d'ailleurs dans Secret Story, ce Sacha. Oh mon Dieu, Sacha, t'as dû grandir aujourd'hui. Si tu savais les ennuis que j'ai eu à cause de toi, on avait mis un enfant dans le loft, dans les années je sais plus quoi d'ailleurs, où j'étais la star des psys à la télé et sur France Dimanche. C'était très sympa pour moi parce qu'il y avait beaucoup de surdoués chez Star justement. Et bref, on avait mis ce Sacha dans le loft. On m'a demandé si je voulais répondre à une question, faire un interview, ça s'appelle. Mais voilà, l'interview durait 2 heures. Je répondais une demi-heure et ça passait à la télé 30 secondes. Et on m'a demandé est-ce que vous savez vraiment ce que c'est qu'un enfant précoce? J'ai bien dit aux journalistes est-ce que vous voulez qu'on parle de précocité, d'enfant précoce ou de surdoué? Il m'a dit non, précoce, ça suffira. Et j'ai juste dit un enfant précoce est un enfant qui est en avance sur tout. Le lendemain, à Zan, elle ne sait pas ce que c'est qu'un surdoué. Non mais toi la blonde, j'ai pas parlé de surdoué, j'ai parlé de précoce. Alors c'est ça. Donc on va revenir. Un surdoué peut être précoce ou pas. C'est-à-dire qu'un surdoué peut être en avance partout. Donc dans ces conditions, c'est un enfant surdoué précoce. Surdoué, ça veut dire doté d'une hypersensibilité avec une difficulté à l'intégration, de ne pas pouvoir faire les choses seul, d'avoir du mal avec l'autonomie, mais par contre a besoin d'indépendance. Il est à la fois un grand et un petit, extrêmement sensible, avec une intelligence en effervescence en permanence. C'est ça un surdoué. Maintenant, un enfant précoce, c'est un enfant qui est bon partout, qui est en avance sur tout. C'est précoce, c'est comme un fruit, il tombe avant, voilà. Et bien le surdoué, c'est pareil. Il peut être précoce comme il peut ne pas être précoce. Maintenant, il y a une différence entre un surdoué, c'est pour ça que j'avais mis cette méthode, cette théorie en place, HPI, HPE, parce que l'HPE est trop créatif, donc l'école, c'est très rébarbatif, alors que celui qui est HPI, qui a cadenassé ses émotions, ce surdoué-là, va savoir s'infiltrer dans l'école parce qu'il est combatif, jusqu'au burn-out. Beaucoup plus tard, voilà. Et celui qui fonctionne en mode créatif et rationnel, c'est celui que j'ai appelé HPI-HPE, qui sait naviguer entre le yin et le yang, le féminin et le masculin, et etc. Et bien celui-ci, il sera navigué parce qu'il sait s'adapter. C'est celui qui est adaptable. Voilà. Mais en tout cas, on ne peut plus mélanger précoce et surdoué. De même qu'on ne peut pas mélanger, c'est peut-être pas la même série, mais on va en parler tout de suite, comme ça bouclera toutes les confusions
des triples professions aussi. Un psychiatre et sur ce qu'on appelle les médecins de l'âme, ils ont fait médecine et se sont spécialisés dans la psychiatrie. Psychologues, ils ont un diplôme d'État, qui était à mon époque de 2 ans, qui est passé à 4 ans, mais peut-être à 6 ans, je ne sais pas où ils en sont. C'est reconnu par l'État, ça n'est pas remboursé par la sécurité sociale, contrairement aux psychiatres qui sont des médecins qui, eux, sont remboursés. Ils ne sont pas censés être psychanalystes. Les psychologues sont donc psychologues. Et ensuite, vous avez les psychanalystes, comme moi, où on a fait études de l'inconscient, où on a travaillé nous-mêmes pour faire des recherches, déposer des thèses, écrire des livres. Donc nous avons une grande reconnaissance sociale, contrairement à ceux qui disent encore qu'on n'a pas de diplôme. Quand on est à la Bibliothèque nationale de France, on n'a pas besoin de diplôme. On a déposé des thèses qui ont été reconnues, et voilà. Bref, voilà. Maintenant, là où ça devient compliqué, c'est qu'un psychiatre qui est médecin et qui donne qui est médecin de l'âme et qui donne des médicaments, peut aussi avoir fait des études de psychanalyse et peut aussi avoir fait une école de psycho. Bon, ça fait beaucoup, hein, mais il peut. Et ensuite, un médecin peut avoir appris la psychanalyse, être passé par des cheminements très complexes. C'est-à-dire, on doit connaître au moins Freud, Jung et Lacan quand on se prétend psychanalyste, en tout cas la théorie, enfin les méthodes pour s'appuyer dessus. Et surtout l'inconscient, puisque le mot psychanalyste a été mis en place par Freud, c'est un mot qui a été inventé, mis en place par Freud. Donc quand on connaît Freud, on peut se prétendre psychanalyste, même si ça fait hurler tout le monde. Le fonctionnement de l'inconscient donne ce titre de psychanalyse, qui a été mis en place par Freud sur l'inconscient. Élève de Lacan qui reprendra, etc. Donc ça, c'est pour les psychanalystes. Alors le psychiatre est un médecin spécialisé, médecin de l'âme, il donne des médicaments, mais il peut aussi être psychologue s'il a fait la fac de psychologie. Je vous dis, ça fait beaucoup d'études en même temps, mais pourquoi pas. Et, ou bien il peut être aussi psychiatre et psychanalyste pour avoir étudié la psychanalyse, ce qui fait très lourd, mais pourquoi pas. Le psychologue peut être en même temps médecin parce qu'elle a pu faire médecine et psychologie, qui sont deux écoles différentes, mais pourquoi pas. Le psychanalyste peut également être psychanalyste et médecin. C'est là où tout le monde y perd son vocabulaire. Donc on reprend, psychiatre et psychanalyste, psychologue et médecin, pourquoi pas, psychanalyste et médecin, psychanalyste et psychiatre. Vous voyez? Donc psychiatrie, à partir du moment où on est psychiatre, c'est remboursé par la sécurité sociale, les séances de psychiatrie et non pas de psychanalyse. Le psychologue, lui, n'est pas remboursé, mais reconnu par l'État. Bon, ça fait une différence. Voilà. Et ensuite, les psychanalystes qui ne sont absolument pas reconnus, qui sont vraiment des empêcheurs de tourner en rond, et qui vont à l'origine, à la racine du problème. Voilà. Puis après, pour les surdoués, c'est une autre histoire. Voilà, je pense qu'on a tout éclairci. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me poser des questions, c'est un vrai bonheur pour moi de vous répondre et de voir surtout que vous commencez à bien comprendre. C'est un vrai bonheur. Je vous embrasse, à très vite.